qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Ce qui se passe pendant cet âge, c'est l'âge de la consolidation. On consolide quoi? On consolide tout ce qu'on a construit entre 30 et 60 ans. La consolidation des acquis du ministère. Donc, c'est l'âge de la reproduction. Il y a trois choses qui se passent pendant cet âge. On bâtit la succession, on bâtit les successeurs et on consolide nos réalisations. La succession est différente des successeurs. Les successeurs sont des hommes, mais la succession souvent c'est le matériel. Donc voyons, premièrement, la succession. La succession peut être la propriété, la succession peut être des procédures, et la succession peut être aussi des personnes. Donc la propriété, ça peut être des églises implantées, des terrains, des écoles, des centres de retraite, des hôpitaux, des cliniques, des médias, des livres, et j'en passe. Donc, qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Il faut laisser derrière toi une propriété. Hier, j'ai reçu, avant-hier, un message. Il y a une église que ma femme et moi, on a été amenés par le Seigneur à implanter dans notre village. Mais, les rebelles, et on ne pouvait plus continuer à construire l'église, donc on a laissé ça à moitié construit, en attendant que les problèmes finissent. Mais ça fait déjà 8 ans, ça ne finit pas. Mais il y a une poignée de personnes qui se rencontrent dans l'église et ils nous ont écrit pour dire que vous nous avez abandonnés et il faut penser à nous. On a commencé à voir, puisque la crise ne finit pas, qu'est-ce qu'on va faire pour que les choses puissent continuer? Il faut avoir des réalisations qui portent ton nom, qui portent la marque de votre ministère. Même si les hommes ne le reconnaissent pas, le Seigneur va reconnaître. Il y a des procédures, on a parlé de ça hier, les processus pour le discipulat, pour l'évangélisation, pour la croissance de l'Église, pour le mentorat, pour le leadership. Il y a des processus que tu as développés et qui sont en train de prendre feu. Ou bien, c'est des personnes en qui tu as investi, dans des disciples que tu as élevés, des leaders, des serviteurs de Dieu, des rois et des sacrificateurs dont on a parlé hier. Mais les successeurs, ce n'est que des personnes. Et on a 3 types de successeurs. Jésus a formé des leaders en cercle concentrique. À l'intérieur, il avait 3. Deuxièmement, il avait 12. Et puis il avait 70. Et puis il avait 120. Maintenant, premier type de leader, les successeurs, c'est les successeurs qui vont te remplacer, qui vont entrer dans tes chaussures. Ne pensez pas seulement à l'église. Ils peuvent te remplacer par votre onction, par votre ministère. Même si ce n'est pas eux qui seront les remplaçants au niveau de l'église. Mais tu pourras dire que voilà un enfant en qui j'ai investi. Je ne pense pas, je ne sais pas qui Timothée et le successeur de Paul a pris soin de toutes les églises qu'il va établir. Je ne pense pas. Mais Timothée était le successeur de Paul. Et Jésus a formé 3 personnes comme successeurs. Qui étaient les 3 personnes? Pierre, Jacques et Jacques.
Mais Jésus avait besoin de combien de successeurs? Normalement, on a besoin de combien de successeurs? Un. Mais pourquoi Jésus a formé 3? Pour 2 raisons. Première raison, il nous montre l'exemple. Que même si tu as besoin d'un successeur, il faut former 3. Dès que Jésus est mort, on a tué Jacques. Donc s'il avait investi tous ses cartouches rien que dans Jacques, il n'allait pas avoir un successeur. Dès que Jésus est mort, Pierre a dit, vous attendez encore quoi là? Il est parti, hein? Moi je rentre à la pêche. Et il a mené 5 ou 6 disciples. Si Pierre n'était pas revenu et que Jésus a mis toutes ses forces dans Pierre, il allait le faire. Donc Jésus nous dit, même si tu as besoin d'un seul successeur, investis dans toi. Et Reinhard Bonnke, le grand évangéliste, c'est ce qu'il a tenu des campagnes d'évangélisation ici. Il dit, David avait besoin de combien de cailloux pour tuer Goliath? Un seul. Mais il avait combien? 5. C'est un principe spirituel. Il ne faut pas former une seule personne. Et finalement, Pierre est revenu et il est devenu le successeur. Mais vous voyez ce que Jean est devenu. L'apôtre Jean. La deuxième personne qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, c'est Jean. Et la révélation des choses que jusqu'à aujourd'hui on ne comprend pas, c'est lui. Et c'est lui qui a vécu jusqu'à 80-90 ans, c'est lui. Donc l'investissement de Jésus dans la vie de Jean, même quand il n'était pas son remplaçant immédiat, était productif. Et comment Jésus les a choisis? Toutes les tâches difficiles dans le ministère, c'était avec ces 3 personnes. Donnez-moi les instants. Où est-ce qu'on les voit avec Jésus? Rien que les 3 là. Sur la montagne. Sur la montagne de transfiguration. Ce n'est que les 3 là. Ou encore Sur la fille de Jairus. dans le jardin de Gethsemane, les moments les plus difficiles, il a mis à part ces 3. Il dit, prie avec moi. Et dans la guérison de la fille de Jairus, pour le lever, le ramener à la vie. C'est les 3. Donc les tâches difficiles, c'est à ces personnes que tu donnes. Et tu vois leur soumission, tu vois leur obéissance, tu vois leur intimité avec Dieu. Et tu commences à les former. Et à la fin, le Seigneur va te permettre de savoir qui sera ton remplaçant. Mais deuxièmement, c'est les successeurs départementaux. Ça veut dire que les 9 autres disciples étaient des disciples de leaders départementaux. Et l'histoire nous raconte que l'évangélisation de l'Inde a été faite par le disciple à l'apôtre Thomas. Thomas s'est localisé en Inde. Il n'a pas été le remplaçant de Jésus, mais il a été un leader départemental. Et le Seigneur l'a puissamment utilisé. Donc il ne faut pas former seulement des successeurs qui vont entrer dans tes chaussures, mais des successeurs que tu peux aussi envoyer. Vous savez, il y a beaucoup de nos enfants qui disent, papa, j'ai appris, je vais aller commencer mon ministère. Il ne faut pas refuser. Tant que le Seigneur te confirme que le Seigneur l'appelle à commencer un ministère, priez pour lui, envoie-le, encourage-le, continue à le conseiller, il restera éternellement ton enfant. Mais si tu veux qu'il casse les relations avec toi, vous allez perdre l'enfant. Et il risque d'aller se détourner de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux à l'extérieur là. Puisque nous, les jeunes là, on veut être reconnus, on veut avoir un grand ministère, on veut avoir une grande église. Et souvent, il y a des puissances sataniques qui les détournent de l'Éternel. Mais tant qu'il reste ton enfant, tu seras là pour le conseiller, tu seras là pour l'encourager, pour qu'il reste sur les rails. Et ma prière, c'est qu'aucun de mes enfants ne dérape. Qu'ils restent sur les rails. Et qu'ils savent que la puissance de l'Éternel, ça vienne doucement, doucement. Si vous voyez une église qui grandit comme un champion, en un an,
il a déjà 100 membres. En 5 ans, il a déjà 1000 membres. En 10 ans, il a déjà 20 000 membres. Non, fais attention. Fais attention. Parce que l'Église est une famille. L'Église, ce n'est pas un jardin d'enfants. Troisième type de leader, c'est le leader libre, où tu vas les laisser partir. Jean avait ce genre de disciples, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à évangéliser, ils ont commencé à parler de Jésus. Et les disciples de Jésus voient ces gens-là. Ils disent Jésus, Jésus, il y a des gens là qui parlent de toi. Donne-nous l'autorité d'arrêter. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Celui qui est avec moi ne peut pas être contre moi. Donc il faut encourager les jeunes qui veulent commencer le ministère de le faire. Parce qu'ils vont gagner des hommes, des âmes là où vous ne pouvez pas gagner. Donc la phase de la consolidation, je vous dis quelque chose d'important ici là. La plupart des grands lauréats des prix Nobel dans le monde, ils ont reçu le prix Nobel entre 60 et 80 ans, avec un pic à 70. Pasteur, je ne sais pas s'il y a des responsables de dénomination ici, mais j'ai un problème avec ma dénomination. Parce que ma dénomination ne suit pas la Bible, il suit le gouvernement. Le gouvernement dit que les gens vont aller à retraite à 65 ans. Et mon église dit que les gens vont aller à retraite en 70 ans, en 65 ans. Pourtant, la Bible dit que c'est 70 et par mesure de force, 80. Pourquoi? Parce qu'entre 60 et 80, l'homme est mûr. L'homme a une expertise. L'homme ne crie pas comme les jeunes là. Mais quand il prêche, c'est l'onction, c'est la sagesse, c'est l'expertise. Et à ce moment-là que tu dis, fous-moi le camp. Donc j'ai dit à mon église, vraiment, vous suivez le gouvernement bêtement. C'est entre 60 et 80 ans que la maturité, la connaissance de l'Éternel, l'intimité avec Dieu est accrue. Et c'est à ce moment-là que le pasteur est là, même s'il ne prêche pas. Sa présence s'apporte. Son onction s'apporte. Ses conseils s'apportent. S'il vous plaît, ne méprisons pas les serviteurs de Dieu entre 60 et 80, parce qu'ils sont pleins de la sagesse de Dieu. La plupart de nous, les jeunes, ils disent, oh, les vieux là. Et ils utilisent l'exemple dans la Bible, pasteur. Il dit, c'est le vieux prophète. Vous connaissez l'histoire entre le jeune prophète et le vieux prophète. Il dit, non, ils sont les vieux prophètes. Non. Nous ne sommes pas des vieux prophètes. Nous sommes des prophètes expérimentés. Nous sommes des prophètes loin. Nous avons ce qu'il faut pour passer à la génération suivante. Il faut les respecter. Donc, les prix Nobel. Mais je dis encore quelque chose. Consolider les investissements, consolider leur ministère personnel et passer le bâton entre les mains de tes successeurs. Que ce qui s'est passé avec David ne se passe pas dans ton ministère. Vous comprenez, n'est-ce pas? On a commencé à contester Adonijah. Adonijah a déjà décidé de devenir le roi à l'insu de son père. C'est quand son père a entendu cela que le prophète a fait pour que Salomon décide maintenant de mettre, David décide maintenant de mettre Salomon sur le trône. Non, parce que ça ne passe pas dans ton ministère. Le plus souvent, nous passons le bâton quand nous sommes en train de mourir. Non. Tu es encore vivant. Et voir comment le successeur va entraîner le ministère. Tu es là comme conseiller, tu es là comme motivateur, tu es là comme mentor, tu es là comme celui qui injecte le feu dans son sein. Et avant de partir, tu sais que ce que tu as planté ne va pas mourir. Nous terminons avec
le grand groupe. Mais voilà la même consolidation, l'implication, voilà les choses que l'on vient de voir. C'est la propriété, les procédures, les personnes, les successeurs remplaçants, les successeurs départementaux et les successeurs libres. Il faut savoir si vous êtes en train de bâtir ces 6 choses entre 60 et 80 ans. Est-ce que vous êtes en train de l'avoir? Vous avez une propriété, vous avez les procédures, vous avez les personnes, vous avez les successeurs qui vont vous remplacer, vous avez les successeurs départementaux, vous avez les successeurs libres. Si vous n'en avez pas, il n'est pas encore tard. Il faut commencer à le faire. Nous passons à une dernière étape, c'est l'âge de contentement. Mais je suis désolé de dire que beaucoup de pasteurs en Afrique n'atteignent pas cet âge et n'expérimentent pas cet âge de contentement. Contentement veut dire quoi? Ça veut dire la satisfaction. Et il y a plusieurs types de satisfaction. Il y a la satisfaction physique. Tu restes en santé. Il y a la satisfaction psychologique. Tu n'es pas stressé. Il y a la satisfaction spirituelle. Tu as une bonne relation avec Dieu. Il y a une satisfaction économique. Tu ne meurs pas de faim. Il y a une satisfaction professionnelle. Tu as des résultats qui parlent de toi. Il y a une satisfaction familiale. Tu as investi pour ta famille et tes enfants sont en train de te succéder. Et il y a une satisfaction ministérielle. Tu as des succès. Tu as des enfants spirituels. Et tu as bâti des successeurs. Donc regardez les 6 domaines de satisfaction. Si vous ne bâtissez pas ces 6 domaines de satisfaction, vous risquez de ne pas les avoir. J'ai dit quelque part, et je crois que les 60 à 80 seront d'accord avec moi. J'ai dit que la vieillesse est méchante. La vieillesse est méchante. Parce que le matin tu te lèves, ton pied ne veut pas descendre. Tu as mal à la tête pour rien. L'hypertension commence à frapper à la porte. Le diabète commence à dire, tu ne veux pas de moi mais je viens. Les os commencent à te faire mal. Tu n'arrives plus à marcher. Non, il faut prier, Seigneur, je veux que mon vieillissement soit sain. Accorde-moi la santé, accorde-moi la force de voir et de me réjouir des résultats et des fruits de mon ministère. Vous savez, il y a un problème en Afrique. Beaucoup des Africains souffrent sur terre et vont souffrir en enfer. Mais nous souffrons sur terre pour se réjouir au ciel. Mais il faut passer au 3e niveau. Ceux qui se réjouissent sur terre et qui se réjouissent au ciel. Tu sais le Seigneur avec l'aisance, avec joie, avec contentement, avec satisfaction, avec loin dans ta bouche. Parce que tu expérimentes les 6 niveaux de satisfaction. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Et que tu dis, Seigneur, pendant que je vieillisse, je veux vieillir d'une manière saine. Seigneur, je vais avoir la satisfaction au niveau de ma santé, la satisfaction au niveau psychologique, ma satisfaction au niveau économique, la satisfaction au niveau ministériel, la satisfaction au niveau de la famille. Seigneur Jésus, je veux jouir des fruits de mon ministère sur terre avant que tu m'enlèves pour continuer à jouir au ciel. Que ça soit ta portion. Amen. Ma femme et moi, on est en train de prier pour ça. On est en train de prier pour ça. Et déjà, quand la grâce du Seigneur, on a commencé à jouir des fruits. Parce que nos enfants s'occupent de nous. Pas seulement nos enfants biologiques, mais nos enfants spirituels. Je vous ai parlé des 2 voitures qu'on a eues. Ma voiture a été donnée par un de mes enfants spirituels. La voiture de ma femme a été achetée par un de ses enfants spirituels.
c'est la réjouissance, c'est le contentement, c'est la bénédiction que tu investis. Il y a deux étapes dans la vie. Soit tu jouis de la vie pendant ta jeunesse et que tu souffres pendant la vieillesse, ou bien tu souffres pendant la jeunesse et que tu te réjouis pendant la vieillesse. C'est le moment d'investir. Et un jour viendra où tu vas te réjouir. Et que le Seigneur accorde à nous tous d'avoir une réjouissance dans notre vieillesse. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Nous terminons avec la signifiance. La signifiance, c'est un mot que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. La signifiance parle de mon héritage. De mon après la mort. Pourquoi on se souviendra de moi? Hier on a vu les images et je crois que c'est seulement Karambili qui est en vie sur ce tableau qu'on a vu. Les 7 autres sont déjà partis. Mais on ne les a pas oubliés à cause de la signifiance. À cause de l'aide, de l'héritage, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et je suis en train de dire, Seigneur, je ne veux pas mourir comme un mouche. Je ne veux pas mourir comme une moustique. Quand une moustique meurt, tu es content, n'est-ce pas? Quand la mouche meurt, tu es content. Non, non, non. Je veux que les gens se réjouissent quand je ne suis plus là. Parce que mes œuvres vont me suivre. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les œuvres les suivent. Les œuvres restent derrière eux comme un témoignage. C'est pour ça que nous parlons de David. C'est pour ça que nous parlons de Paul. C'est pour ça que nous parlons de Salomon. Parce que les œuvres les ont suivis. Que tu sois ce genre de personne. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir la signifiance. Que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton village, que ce soit dans la nation, que ce soit en Afrique. Et je termine en disant qu'il y a 3 niveaux d'impact spirituel. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. La plupart de nous sommes encore dans la zone de confort. C'est notre église, c'est notre ville ou notre village. On est bien connus, on nous respecte, nous sommes les serviteurs de l'Éternel, on te tire les chapeaux, on te respecte, on s'agenouille pour te saluer. Mais quand tu sors de ta zone de confort, on ne te connaît pas. On ne te respecte pas. Mais la deuxième zone, c'est la zone d'influence. Chacun de nous doit étendre ses tentacules pour entrer dans sa zone d'influence. Sa zone d'influence, c'est ce que, là où tu veux que les gens, que ton impact ministériel, ton impact professionnel puisse atteindre. Peut-être tu es pasteur d'un village, mais il ne faut pas penser à ce village, parce que Jésus a dit quoi? Quand vous recevrez la puissance, quand le Saint-Esprit est survenu, vous serez quoi? Mes témoins où? D'abord à Jérusalem, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue en Samarie, les villes voisines, et dans Judée, dans toute la région, et jusqu'aux extrémités. Maintenant tu décides. Décide où tu vas atteindre, ton ministère va atteindre avant que tu ne meurs. C'est seulement à Jérusalem, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est dans Judée, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est avec Samarie, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si tu veux aller jusqu'aux extrémités de la terre, amen, que le Seigneur ouvre les portes. Amen. Ma zone de confort, c'est le Cameroun. Je suis bien connu au Cameroun. Mais je ne veux pas me limiter au Cameroun. Ma zone d'influence, c'est l'Afrique. Je suis en train d'étendre mes tentacules en Afrique. Voilà pourquoi je suis là. C'est moi-même qui a payé, on a payé le voyage pour venir. Ce n'est pas la CIM qui a payé notre voyage avec ma femme. Parce que nous voulons étendre nos tentacules. Mais nous sommes en train de rêver. Zone d'anticipation. C'est tout le monde entier. Nous sommes en train de dire, Seigneur, l'Asie, l'Amérique latine. Et je dis, Seigneur, si je n'arrive pas à le faire,
je veux passer le bâton à mes enfants pour que mes enfants puissent continuer ce que j'ai commencé. Écoutez-moi bien. Puis, Seigneur, le ministère ne va pas mourir entre mes mains. Je veux passer le bâton à mes successeurs spirituels. Mais pas seulement mes successeurs spirituels, mes successeurs biologiques. Et je veux m'assurer, vivant au monde, que l'impact de ce que le Seigneur a commencé à moi va se répandre comme une arôme, comme un parfum de bonne odeur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et si tu veux prendre cet engagement, levez-vous et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas prier pour toi. Vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un grand serviteur de Dieu. Vous allez décider de dire quelles sont les personnes que vous allez influencer. Les personnes que vous allez influencer. La propriété que vous allez établir. La progéniture. Ta progéniture, tes enfants. Tu vas mettre les mains là, tu vas déclarer sur tous ces enfants-là qui sont sortis de votre sang, de votre ventre. Tu vas dire, Seigneur, aucun d'eux ne va se perdre. Aucun d'eux ne sera un voyou. Aucun d'eux ne sera tout simplement un enfant de Dieu. Ils seront tous des serviteurs de Dieu, des rois et des sacrificateurs. Tu vas déclarer, Seigneur, je veux avoir un produit de mon ministère qui va vivre longtemps après moi. Et mon nom ne va pas mourir avec moi. Amen. Le nom de Thomas Sankara continue à circuler en Afrique. Le nom de Billy Graham continue à circuler. Le nom de Billy Bright continue à circuler. Seigneur, que ce soit dans mon église, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma nation, je veux établir une personnalité, un produit, des personnes, Seigneur, qui est successeur, la propriété, les personnalités. Seigneur, que tu accordes la grâce à tous tes serviteurs de Dieu. Seigneur, je prie pour que l'onction de l'Éternel soit leur partage. Je prie notre Dieu, que notre ministère, Seigneur, ne se perd pas, que notre ministère ne meure pas, que notre ministère, Seigneur, ne soit pas raccourci et que la mort précoce ne sera jamais notre portion. La mort précoce ne sera jamais notre portion. Jusqu'à 80, nous allons te servir et nous allons avoir les résultats du ministère qui vont te retrouver au ciel. Je décrète sur tes serviteurs que la bénédiction de l'homme de vie, la bénédiction de succès dans le ministère, la bénédiction, Seigneur, des enfants spirituels, la bénédiction des âmes sauvées sera leur portion. Bénis tes serviteurs, bénis cet serviteur, bénis cet serviteur. Oh Seigneur Jésus, que ce séminaire leur donne une onction comme jamais auparavant. Oh, afin qu'il te serve. Merci notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Maintenant, tu vas lever tes deux mains, tu vas demander l'onction de l'Éternel. Tombe sur moi. Quel que soit mon âge, je veux être renouvelé. Je veux recevoir la puissance de ton onction, de ton esprit. Et je veux sortir de ce lieu, un homme nouveau, avec un esprit puissant, pour rentrer dans mon secteur et pour voir les miracles, pour voir les résultats de mon ministère. Lève les deux mains et demande que le Saint-Esprit te remplisse à nouveau. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, tu bénis tes serviteurs. Tu fais de, Seigneur, des hommes et des femmes qui remportent la victoire, qui accomplissent des grandes choses dans le ministère. Oh, que l'ensemble de l'Éternel continue. Que l'ensemble de l'Éternel continue. Que l'ensemble de l'Éternel continue. Qu'il soit renouvelé. Qu'il soit renouvelé dans la puissance, dans l'ensemble, dans la grâce, dans la faveur. Seigneur, bénis-les. Utilise-les puissamment pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as tout fait. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Alléluia. 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 Gloire à toi, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi nous donne la gloire. Oh Seigneur Jésus. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que les problèmes soient résolus. Que la faveur de l'Éternel soit de portion. Que les grandes choses commencent à se passer. Qu'ils voient naître dans leur ministère comme jamais auparavant.
parole de Dieu que tu ne mourras pas jeune, que tu vas servir le Seigneur jusqu'à ta vieillesse. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que tu vas avoir le produit, les résultats de ton ministère. Tes résultats seront retrouvés au ciel et tu seras béni par l'Éternel que tu as servi. Je déclare que tu seras en santé, que le Seigneur te touche maintenant et qu'il t'apporte la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison psychologique. Au nom du Seigneur Jésus, je décrète que tu vas réussir, que tu vas passer le bâton à d'autres personnes, à plusieurs personnes, comme Jésus a fait, comme Paul a fait. Seigneur, je prie pour que les successeurs de tes serviteurs soient plus puissants qu'eux-mêmes. Oh Seigneur, quand il pose les mains sur les successeurs, que ton onction soit doublée, soit triplée dans la vie de leurs successeurs. Au nom du Seigneur Jésus, je décrète que tes enfants vont se lever pour t'appeler le béni de l'Éternel. Que tes enfants seront des serviteurs de Dieu. Aucun de tes enfants ne sera à l'enfer. Mais tous tes enfants vont croire et ils vont devenir des serviteurs de Dieu. Qu'ils soient des rois, qu'ils soient des sacrificateurs, qu'ils soient tous des serviteurs de l'Éternel. Je décrète, à travers ton ministère, cette nation sera transformée. Oh Seigneur Jésus, bénis tes serviteurs. Reçois la bénédiction de l'Éternel. La parole de Dieu dit, quand Dieu bénit, tu es béni éternellement. Oh, aucune malédiction ne sera ta portion. Les hommes vont venir contre toi d'un chemin, mais ils vont repartir de 7 chemins. Car l'onction de l'Éternel va t'entourer. Oh, que tu sois entouré par le feu du Saint-Esprit. Et que la grâce de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel soit ta portion. Quand tu vas rentrer de ce lieu, que l'onction triple et que l'Église le sent que tu as été dans la présence de l'Éternel et que le Seigneur t'a touché. Oh, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse du ciel, que la rosée du ciel tombe sur toi et que l'onction de l'Éternel soit ta portion. Au nom du Seigneur Jésus, reçois au nom de Jésus. Je dis, reçois au nom de Jésus, car c'est le Seigneur qui bénit et sa bénédiction éternelle. Et si tu le crois que le Seigneur te fait quelque chose dans ta vie, tu pousses un grand Amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Tu es en train de rentrer différemment. Tu es en train de rentrer différent de ce que tu es venu. Tu es venu vite, tu rentres plein. Tu es venu moins. Tu es en train de rentrer moins. Bénis le nom de l'Éternel. Déclare que le Seigneur fait quelque chose avec toi. Et ça va demeurer, ça va rester, ça va rester. Amen. Amen. Serrez la main de 5 personnes. Tu dis, tu es le béni de l'Éternel. L'onction de l'Éternel sur toi. Tu vas réussir. La mort précoce ne sera pas ta portion. Le Seigneur va t'utiliser plus que jamais auparavant. Va dans la force que tu as reçue dans la présence du Seigneur. Et tu verras de grandes choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde